on enchaîne tout de suite donc, sur cette deuxième table ronde, donc avec deux acteurs de poids dans cet univers de l'innovation, avec vraiment une vocation forte, une mission forte d'entreprise. Donc, Alix, je vais commencer avec toi. Explora Project, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est l'activité de l'entreprise? On a également une petite vidéo qu'on pourra passer, peut-être pas l'intégralité parce qu'elle est assez longue, mais qui explique un petit peu ce qu'est Explora. Et puis un peu, si tu peux nous parler de la finalité vraiment de la société. On se définit comme une agence de voyage d'aventure qui est expérientielle et bas carbone. Notre mission, c'est d'essayer de faire partir les Français dans un premier temps sur le territoire français et européen, sur des séjours qui vont de 3 à 15 jours en général, sur à peu près une trentaine de disciplines sportives. Et l'idée derrière ça, c'est d'essayer de faire en sorte de proposer une autre façon de voyager, en tout cas une autre tourisme d'aventure, en essayant de mettre la question de l'impact au centre, mais sans pour autant dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de donner des clés à nos utilisateurs, à nos participants, pour comprendre quel va être l'impact carbone d'un séjour. Et effectivement, c'est pas du tout la même chose de partir sur une initiation au bivouac ou de partir en Scandinavie, ça fait partie je rebondis sur l'intervention de Léa Pinsard sur la Norvège, ça fait partie de nos grandes destinations, et plutôt d'essayer de les aider à comprendre quel va être l'impact et comment ils peuvent, sur par exemple la destination Norvège, opter pour des moyens qui sont des moyens de transport qui vont être décarbonés. Donc c'est vraiment notre mission, et là où on essaie d'amener nos participants et notre communauté. Merci, on va juste regarder quelques secondes de ce très beau film donc vous avez réalisé pour un petit peu expliquer la mission de Explora. Alors je crois que c'est un film qui est vu dans la tête d'un participant de mémoire. Ils ont tous ce point commun d'avoir, à un moment de leur existence, osé prendre ce chemin de traverse, pour vivre ces moments de grâce, d'émerveillement. Ils ont osé prendre cette diagonale, osé faire ce pas de côté, hors du sentier qui leur était tracé. Ils veulent faire de leur vie une aventure, non pas pour braver, mais juste pour se sentir vivants. Évidemment qu'ils ont peur, tout est presque une première fois ici. Cette sensation de liberté aussi, d'ailleurs. Putain, ce vent glacial sur mon visage, c'est fou comme je l'aime. C'est le vent qui me fait pleurer, oh les gars. Ils savent que lorsqu'on regarde sa vie, on ne se Voilà, souvient donc c'est un que des très, moments très de beau grandes film. émotions. On peut le laisser en fond et poursuivre la discussion. Donc tu me disais, chez Explora, ce qui est important, c'est l'expérience, vraiment le côté expérientiel. Ce que tu as créé il y a quelques années, Copines de voyage, où l'aspect communautaire était extrêmement important. C'était se retrouver. Alors ça existe évidemment chez Explora, mais chez Explora, c'est davantage vraiment de partager une expérience forte, nouvelle. Oui, exactement. Chez Copines de voyage, donc il y a un opérateur qui permet de rejoindre des petits groupes de filles qui vont partir ensemble sur des voyages partout dans le monde, pour le coup. On sentait que le levier pour les filles qui partaient, c'était vraiment de dire j'ai envie de retrouver des filles qui me ressemblent dans un groupe. Et finalement, la destination n'était pas le centre de l'expérience. Elle pouvait décider d'arriver sur le site en se disant tiens, j'aimerais bien aller en Indonésie, et puis finalement partir pour Majorque parce que le groupe était sympa sur Majorque. Sur Explora, c'est donc pareil du voyage du GIR, mais on sent que le levier des participants qui viennent sur nos séjours, c'est vraiment l'expérience de voyage qui est proposée. Donc, par exemple, apprendre l'univers de la voile, typiquement, c'est un univers qui peut faire peur, ou celui de l'alpinisme, et de dire j'ai envie de me lancer avec un opérateur comme Explora dans une première immersion sur un sommet de 4000 en alpinisme, ou une première expérience de navigation à la voile pendant 3 jours à Marseille. Donc, c'est vraiment l'idée de proposer une expérience. Et pourquoi on parle beaucoup d'expérience? C'est aussi je ne vais pas dire que c'est en opposition, mais c'est pour éviter, dans le côté tourisme, j'ai fait cette destination, j'ai fait ce tour du Mont Blanc, et nous, on a envie d'essayer de se mettre en retrait de ça et de dire, en fait, ce qui est important, c'est l'expérience. Et on va vous montrer qu'il y a des super treks à faire et qu'il n'y a pas que le tour du Mont Blanc à faire. Donc, c'est aussi notre mission, c'est le côté décarboner le voyage et le côté hors des sentiers battus, en revenant sur l'expérience qu'on peut vivre, plus que la destination en tant que telle. Très bien. Alors Guillaume Jouffre, cofondateur de Gringo, toi tu ne viens pas du tourisme à la base,
et tu es ingénieur, si je ne me trompe pas, et tu apportes aussi ça, c'est-à-dire de venir d'un autre univers que celui du tourisme. Et donc, tu es à la tête de Gringo, qui est vraiment une entreprise à mission, donc qui a envie d'apporter quelque chose à la société. Est-ce que tu peux, là aussi, nous en dire un petit peu plus sur les piliers de la société ? Tout à fait, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Gringo, c'est un site de réservation, d'hébergement classique, comme on peut l'imaginer, où on peut réserver en 3 clics, comme sur Booking ou Airbnb par exemple. Sauf que nous, on vient sélectionner les logements parce qu'ils ont une démarche éco-responsable, qu'on vient évaluer sur une grille de plus de 110 critères écologiques, sur un éco-score, sur un CO2 score. Mais on vient surtout les sélectionner aussi parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils ont quelque chose de différent, de cool. Et en fait, on va être aussi beaucoup sur l'expérience, un petit peu à la lumière de ce que disait Alix. Et en fait, nous, on est parti d'un constat, qui est peut-être un constat d'ingénieur à l'origine, mais c'est que on avait un problème climatique déjà, les rapports du GIEC le disent. Et en fait, nous, on est parti de l'angle voyageur. Quand on a découvert l'impact carbone de nos voyages, on s'est aperçu qu'en fait, on allait un peu au bout du monde et on n'était pas du tout conscient de l'impact. Moi, quand je suis allé à New York, je ne savais pas que c'était 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, je ne savais pas que c'était 1 an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et moi, quand j'ai fait les calculs, moi, j'ai mis 30 ans de quota CO2 en quelques années sans le savoir, quoi. Et du coup, on a un peu pris conscience d'un seul coup, en même temps que le problème climatique, en même temps que dans nos habitudes, on n'avait pas forcément les données, les informations. Et que c'était aussi dommage parce que on peut se dépayser à 2 pas de chez soi, quoi. Et c'est ça qu'on a trouvé, dommage. Et on a eu envie de se dire, tiens, on va essayer de concevoir des expériences, des voyages et de fournir un service qui permet de se dépayser pas loin de chez soi. Et vous avez réuni donc plusieurs experts, parce que vous êtes plusieurs dans cette équipe à la base. Et c'est vraiment, il y a toujours une notion d'excellence. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. C'est l'excellence au service d'une mission. Parce que dans ce domaine, il y a eu plusieurs tentatives précédentes, et toujours qui ont plus ou moins grand succès, on va dire. Et, parce qu'il faut toujours rivaliser avec Airbnb ou Booking. Donc le challenge est quand même assez relevé. Oui, clairement. Alors, on n'est qu'au début encore. Je pense que notre modèle va encore un petit peu évoluer. Mais nous, le challenge qu'on a vu, c'est qu'il faut prendre l'écologie par le bon bout. C'est-à-dire qu'il faut rendre désirable. Si on commence à se dire on a des super logements écologiques, ça va pas trop marcher. Alors que si on dit on a des super logements, vous allez passer de super vacances. Et en plus, ça va être avec un impact très faible par rapport à d'autres voyages que vous auriez pu faire. Là, tout de suite, c'est pas du tout la même approche. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait rendre ce tourisme durable, désirable pour arriver à réaliser notre mission. Et en fait, dans le cas d'une plateforme, on est une entreprise technologique, je pense qu'Explora aussi pas mal. Il faut avoir une expérience utilisateur parfaite. Il faut être au même niveau que les meilleurs, même meilleur partout où on peut, parce que forcément, il va falloir faire sa place et on doit être encore plus exigeant, nous, acteurs à impact, parce qu'on se met des barrières volontaires sur la mission. Nous, par exemple, on a des commissions équitables, donc on prend un petit peu moins de commissions que Booking et Airbnb, dans une logique juste rémunération des hébergeurs, juste prix. Du coup, on va avoir moins de budget marketing, on va avoir moins de budget à investir dans la technologie, et donc il faut être plus créatif, il faut être plus performant si on veut que ces solutions à impact percent. Donc c'est ça aussi il ne suffit pas d'être à impact et de se dire c'est bien, les gens vont me faire confiance parce qu'il y a certaines valeurs. Non, il faut aussi mettre l'excellence au service de ces valeurs-là. Complètement. Ce que je trouve également, je crois, chez Explora, c'est même certain, sur l'excellence de l'expérience, on va dire, en tant que consommateur d'une expérience Explora. Alors, Alix, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les personnes que vous touchez finalement ? C'est qui voyage avec vous ? Notre communauté de participants, elle a plutôt entre 25 et 40 ans, on va dire. Et justement, tu parlais de l'excellence dans ce qu'on cherche à faire vivre aux participants. Effectivement, ça s'adapte aussi à la tranche d'âge. Et par exemple, typiquement, c'est une génération qui a connu beaucoup la désintermédiation. Donc, c'est logique qu'on réponde forcément à cette désintermédiation. Donc nous, chez Explora, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit le plus transparent dans l'expérience de voyage, donc désintermédier au maximum, être en contact avec le guide final, les prestataires finaux autant que possible, et effectivement en ayant recours à la tech pour le permettre. Donc typiquement, on s'adapte aussi justement au profil de notre communauté, aux attentes de notre communauté pour répondre au mieux. Et Guillaume, chez Gringo, je crois que le profil des voyageurs est un peu plus large. Il y a différents profils. Oui, en fait, on s'est aperçu que différentes cibles et différentes audiences répondaient à différents messages. On s'est aperçu qu'il va y avoir un profil, par exemple, le jeune cadre dynamique ou la jeune cadre dynamique qui va
qui va suivre Jean Covici sur LinkedIn, qui va être très CO2, etc. On va avoir des populations plus âgées à qui on va parler des trésors de nos régions, de la beauté de notre pays, de la France, à qui ça va beaucoup parler. Et en fait, on va réussir à être sur ce côté durable par ce biais-là. Et en fait, on a essayé d'avoir du coup une communication, on va dire, assez généraliste au début, sans être trop niche, on va dire, sans être trop... on veut être sur un positionnement assez modéré d'un point de vue écologique, on va dire. Et on a été un peu surpris, à vrai dire, de voir qu'on avait un tiers de moins de 35 ans, un tiers de 35-50, un tiers de plus de 50 ans en âge déjà. Au départ, vous pensiez que c'était quel type de public qui serait attiré par votre offre? On était plutôt sur une audience, on dirait trentenaire, entre 25 et 35 ans. On pensait que c'était un peu plutôt ça notre cible marketing au début. Et en fait, on s'est aperçu que pas du tout, pas forcément, en tout cas que c'était pas forcément la cible la plus grosse. Et on s'est aperçu surtout qu'il fallait parler aux valeurs plus générales des gens. Parce que, je veux dire, l'écologie, ça va tout de suite être teinté, on va vous mettre dans une case. La politique se mêle de ça et tout ça. Donc nous, on a essayé de rester assez, je dirais, sur les valeurs, sur les fondamentaux. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut préserver la planète pour préserver l'avenir de nos enfants, que c'est mieux de consommer made in France que made in China, que c'est mieux d'avoir des produits maison que des produits transformés, etc. Et en fait, on a essayé d'avoir une communication qui vient sur les choses qui réunissent plutôt que sur les choses qui sont clivantes. Et ça a été assez bien réceptif sur le marché sur nos 2 premières années d'activité. Et est-ce que l'aspect environnemental, parce que tu communiques quand même beaucoup sur l'impact carbone des voyages en France versus à l'étranger, est-ce que ça c'est quelque chose qui convainc, ou ça s'adresse juste à une marge, on va dire, ou est-ce que ça convainc plus largement? C'est un travail de longue haleine. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'information déjà, parce que moi je vois il y a 2 ou 3 ans, personne ne parlait de l'impact carbone de l'avion. Il y a 10 ans, en école d'ingénieur, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Ça, je peux vous le garantir. Là, on voit que c'est en train d'évoluer très vite. Donc, nous, on est sur le tourisme qui fait 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On a un rôle qui est d'informer, de sensibiliser les gens. Et donc, moi, je ne me pose même pas la question de savoir si s'il faut que je le fasse, si c'est bien, si c'est tactique ou pas. Je me dis, c'est mon rôle, c'est nécessaire de le faire. Après, comment le faire de la manière la plus efficace, de la manière la moins culpabilisante, de la manière qui va être la plus constructive possible, en fait, c'est là le défi. Et nous, on essaye vraiment de se baser sur la science, sur des chiffres vérifiés et de les communiquer aussi de manière bienveillante. Et de se dire, oui, tiens, ça coûte 2 tonnes d'aller à New York, mais en fait, à 2 kilos, on est à Brest, en Bretagne. Et en fait, c'est peut-être pas New York, mais c'est génial. Et regardez comme c'est cool la Bretagne. Et je pense qu'on l'a vu dans les campagnes qui sont faites. Quelle pub pour la Bretagne aujourd'hui. Voilà. Ou à Bruges, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont allés à Bruges. J'y suis pas allé encore, j'ai envie d'y aller. Mais en tout cas, c'est donner une alternative à faible impact et en fait qui va offrir une expérience aussi. Je pense que c'est ça le filigrane, c'est que les gens ont envie de se dépayser. On ne peut pas arrêter de voyager du jour au lendemain. Mais il faut offrir et créer les ingrédients qui permettent de trouver facilement des expériences avec le moins d'impact possible. Et Très le bien. plus de valeur ajoutée. Prise de conscience. Et est-ce que chez Explora, vous avez la même évolution, le même type de communication? Parce que je crois que il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on propose des voyages en avion, pas en avion, comment on le fait, comment on communique? Non, alors non, on ne le fait pas de la même façon pour 2 raisons. D'abord parce qu'historiquement, en fait, comment nous on est devenu entreprise à mission et on a décidé de devenir quasi militant, parce qu'aujourd'hui il faut être un peu militant quand même pour se lancer sur ces sujets-là dans le tourisme, parce que c'est pas évident et qu'on sent qu'on est en avance de phase par rapport on va dire globalement aux prises de conscience. En fait, le Covid chez nous a provoqué une réflexion qui était de dire on a vécu une crise qui était assez majeure. Est-ce qu'on peut toujours continuer de faire le tourisme qu'on a toujours pratiqué? Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause dans notre modèle? Et chez Explora, on était dans une phase où on pensait aller par exemple sur le long courrier en 2019. Et la réflexion pendant le confinement nous a fait dire non, en fait, justement, en se basant sur les accords de Paris et les 2 tonnes carbone, on n'a pas réussi à trouver un équilibre carbone, on va dire, qui permette d'aller en long courrier. Donc on s'est dit, on se fixe ça, c'est un parti pris, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais nous, en tout cas, en tant qu'Explora, on ne le fera plus. Et on propose que du moyen courrier, parce qu'on voit un modèle dans lequel c'est faisable. Ça, c'est la première étape de ce qu'on a fait en 2020.
Et deuxième étape, c'était de dire il faut de plus en plus qu'on continue d'être la locomotive et d'amener nos clients vers le fait de leur faire prendre conscience de l'impact carbone du transport et notamment d'essayer au maximum de les inciter à prendre le train, par exemple, à considérer les moyens, les moyens alternatifs pour y aller. Par exemple, je reprends le cas de la Laponie, on ne dit pas ne prenez pas l'avion et faites 50 heures de train pour aller en Laponie. On leur dit souvent essayez de considérer un premier vol jusqu'à Oslo ou Stockholm et ensuite de prendre le train de nuit. Parce que ça fait partie en plus de l'expérience de voyage. Les trains de nuit là-haut, ça fait partie intégrante de l'expérience. Donc l'idée, c'est, pour reprendre un élément que Guillaume a cité, c'est de créer un futur désirable, ou en tout cas de redonner de l'attractivité à un tourisme un petit peu différent de ce que aujourd'hui nos clients connaissent. Changer un petit peu l'imaginaire, comme une destination peut essayer de le faire, un acteur touristique pour changer un peu l'imaginaire de ce qui est désirable chez les voyageurs. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets actuels de Gringo et puis peut-être de la vision un peu plus moyen terme, on va dire? Il y en a beaucoup, donc je ne sais pas par où je vais commencer, mais non, en tout cas, nous on a eu un parcours qui a été de se dire, on sait un petit peu notre mission qui est de construire un tourisme plus durable. On sait que si on prend le CO2 purement, il y a d'autres enjeux environnementaux, la biodiversité et autres. Mais bon, si on se restreint au CO2, faut inciter les gens à aller moins loin, avec des modes de transport moins carbonés dans des endroits plus respectueux, avec plus de respect sur place. On a essayé de chercher un modèle économique là-dessus. On s'est dit, tiens, sur l'hébergement, si on sélectionne des choses sympas, pas loin dans nos régions, qui ont une démarche environnementale active, qu'on peut vérifier, etc., on va remplir cette mission un petit peu. Et donc, on a développé beaucoup de choses autour de ça. On a développé des fonctionnalités assez uniques, par exemple les filtres gare à proximité. On a des filtres aussi sans voiture, c'est un sous-réseau de notre réseau d'hébergement qui permet d'avoir accès à des hébergeurs qui peuvent aller vous chercher à la gare, où il y a des choses à faire sur place sans voiture, etc. Donc il y a toute une technologie derrière. Mais en tout cas, on a eu des projets un petit peu comme ça depuis le début qui ont été de commencer par l'hébergement et construire des fonctionnalités autour. Et là, on est en train de se diriger sur la brique transport petit à petit. Donc la semaine prochaine, je tease un peu, mais on va lancer notre calculateur, notre comparateur transport, qui va vous permettre pour n'importe quelle origine et n'importe quelle destination d'un point A à un point B de calculer le prix, le temps et l'impact carbone. Donc ça, aujourd'hui, il faut faire 6 sites différents pour aller le chercher. Je veux dire, que ce soit de l'aérien, du train, quel que soit le mode de transport. Par exemple, là, on le testait quand on était ici. On a testé un petit Paris-Oslo justement pour voir un petit peu comment se rendre en train jusqu'à Oslo. On passe par Düsseldorf, je crois, ce qu'on a vu. Par contre, faut prévoir une journée au total. Donc, il y a des stops à faire. Mais en tout cas, ça, c'est le genre de projet qu'on vient de développer, qu'on veut après amalgamer petit à petit avec l'hébergement pour qu'en fait on change un petit peu le paradigme. C'est plutôt où est-ce que je vais. Là, on continue de poursuivre cette courbe-là, mais après c'est, attendez, d'où est-ce que je pars? Si je mets un curseur temps, un curseur prix, un curseur impact, qui est le mien, qui est moi je suis prêt à passer du temps ou pas, je suis prêt à avoir plus ou moins d'impact, où est-ce que je peux aller? Mais où est-ce que je peux aller vivre cette expérience et combien va me coûter, combien elle va coûter à la planète, etc. Donc en fait, notre ambition à moyen terme, c'est d'avoir tout un produit comme ça intégré qui va être en fait un outil d'aide au voyage durable et bas carbone, qui intégrera les transports, les hébergements, mais aussi de l'inspiration sur les destinations, quoi. Donc c'est une vision qui va mettre du temps à se matérialiser, forcément. On commence étape par étape, on y va brique par brique. Mais on est très déterminé à aller dans cette direction-là, quoi, d'être vraiment un outil d'aide au voyage bas carbone véritable, et c'est vers ça qu'on se dirige à moyen terme. Est-ce que parce que là, tu parles beaucoup d'objectifs de bas carbone, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être constituants d'une offre positive, de contribution finalement du tourisme à un territoire, au-delà de la mesure de l'effet de carbone? Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi dans ce sens-là? Bien sûr, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je crois, le surtourisme, il y a des sujets de basse saison, il y a beaucoup d'autres sujets, rien que sur l'environnement, biodiversité, etc. Donc c'est pour ça qu'on a dans notre mission des objectifs sociaux et environnementaux assez larges qui viennent sous-tendre ça. Donc par exemple de garantir une activité qui va être au service des communautés locales, etc. Donc ça, on prend des objectifs proactifs là-dessus de quotas. On n'a pas encore à cette échelle, mais voilà, par exemple. Mais en tout cas, l'idée, on commence par le commencement, si tu veux. Il faut construire les premières briques d'abord. On commence par le CO2, biodiversité, des sujets de surtourisme, etc. On va faire ce qu'on peut avec nos moyens, mais clairement, on a encore beaucoup de choses à faire sur ce volet-là. Et je rajouterais que
J'ai pas trop parlé des hébergeurs, parce que là je me situe à très long terme, hein, mais un des projets qu'on a développé sur les derniers mois, c'était un programme qui s'appelle Opération Transition, qui est en fait des formations en ligne, plus de 50 formations pour les hébergeurs. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon hébergement plus durable? Combien ça coûte? Par où je commence? Comment je fais concrètement? Et en fait, on s'est dit que ça suffisait pas d'évaluer les hébergeurs selon de la durabilité, il fallait aussi les accompagner avec des outils derrière, quoi. Donc on essaye d'aller assez loin, ça me fait penser à ça parce qu'on a tout un truc sur la biodiversité, tout un programme pour les hébergeurs notamment pour donner des outils concrets. Ouais, pour transformer à travers aussi la transformation de vos partenaires sur le terrain. Exactement, et on a un réseau de plus de 6000 logements en France aujourd'hui, hein, donc on a déjà un pouvoir de transformation, même si on est encore petit, hein. On a une communauté de plus de 120 000 voyageurs, c'est la première communauté de tourisme durable en termes polarisés vraiment de durabilité aujourd'hui, et je pense qu'on a déjà les moyens de faire un changement à notre échelle actuelle, mais encore beaucoup plus après. Très bien. Alix, vous avez également de nombreux projets. Vous procédez par test. Vous lancez beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment sur l'offre famille actuelle qui est en plein développement? Oui, complètement. Alors pareil, ça vient des confinements. Il y a beaucoup de choses qui sont nées dans cette période, on va dire, paradoxalement assez créative. Notamment parce qu'en fait, on s'était dit qu'il fallait qu'on se positionne sur les voyageurs qui pouvaient voyager ensemble, donc les familles. Et on avait observé que les familles réagissaient pas mal à notre signature qui était de se reconnecter à l'outdoor et d'en profiter pour faire un moment de partage en famille. Et on a lancé sur cette idée-là des offres famille, et notamment là récemment un format qui s'appelle le Family Base Camp, dans lequel, sur un chalet traditionnel, en l'occurrence là dans le Beaufortain et maintenant dans les Cévennes, on propose à 2, 3, 4 familles de partager du coup ce chalet avec des activités liées à la pleine nature. Et on a eu énormément de succès. On a été complet sur tout l'été sur le premier chalet qu'on a lancé en 4 semaines. Et donc du coup, on a envie de développer ce concept. On sent qu'en fait, je pense que la signature de voyage à impact, de reconnexion à la nature parle beaucoup aux familles qui ont envie de ce type de format pour se retrouver autour de quelque chose qui a beaucoup de sens, en l'occurrence le partage de la nature. Donc ça, c'est le premier pilier sur lequel on est vraiment en train de se développer et qui fait vraiment sens pour notre communauté. Et le second, c'est justement d'embarquer de plus en plus notre communauté vers un voyage qui a pour finalité d'être no plane. Donc en gros, couper les destinations européennes qui sont aujourd'hui accessible uniquement en avion. On en a quelques-unes encore dans le catalogue, et d'essayer justement de travailler ces formats touristiques pour faire en sorte qu'on ait un maximum de séjours sur lesquels on se dise qu'il est fortement plausible que nos clients aient envie de partir en train. Donc développer des destinations sur lesquelles on travaille aujourd'hui pas encore et qui sont méconnues, réussir à trouver des formats un peu innovants dans la capacité à produire des programmes qui aient du sens en étant faisables en train. Donc c'est vraiment la feuille de route qu'on s'est fixée, c'est ambition no plane pour du voyage européen, pour une clientèle européenne, puisque ce sera le troisième élément qu'on cherche à développer, c'est justement s'internationaliser et aller du coup proposer la France et l'Europe à d'autres populations européennes que les Français. Parce qu'aujourd'hui, vous faites également du réceptif? Vous accueillez des clientèles européennes? Un tout petit peu, des francophones en l'occurrence, les Belges et les Suisses. Mais on aimerait justement, parce qu'on a ce savoir-faire-là en France, puisque en France on est totalement des intermédiaires, pouvoir le proposer effectivement à d'autres clientèles. Très bien. Gringo également a cette ambition internationale? Oui, mais pas à n'importe quel prix environnemental. C'est-à-dire que justement, ces projets de transport, nous, le constat qu'on a fait, c'est que c'est les 3/4 de l'empreinte carbone du tourisme, le transport. Et donc, il faut vraiment travailler cette question-là avant de s'internationaliser pour nous. Il est hors de question de développer Gringo pour les Anglais qui vont en Grèce en avion pour l'instant. En tout cas, nous, l'idée, c'est d'abord de développer des fonctionnalités de transport qui viennent orienter les flux sur des choses vraiment vertueuses sur notre site internet. Et ensuite, de passer un peu à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on est même assez radical là-dessus parce qu'on n'a même pas traduit notre site en anglais. Donc, vous avez les traductions automatiques quand vous venez d'un autre pays que la France, qui n'est pas francophone. Donc, on fait tout pour limiter aujourd'hui en fait les flux internationaux. Mais avec ce que l'on est en train de faire sur les transports, en tout cas, l'ambition, c'est d'aller à l'échelle européenne quand même à moyen terme, parce que on a la conviction que l'échelle du tourisme durable, elle est européenne en fait, en tout cas sur notre continent, parce qu'il y a un réseau ferré qui permet de voyager à très faible impact carbone, parce que si on prend le temps, c'est possible vraiment d'avoir une quantité infinie de patrimoine touristique potentiel en train à faible impact. Et donc, on ira à l'échelle européenne, mais on fait les choses dans l'ordre, étape par étape.
Dernière question en termes de distribution. Est-ce que vous avez des partenariats avec les acteurs, je dirais, traditionnels du monde du voyage, ou est-ce que vous travaillez de manière très autonome ? Non, et la raison, c'est justement la désintermédiation. Nous, on ne travaille pas via des distributeurs simplement parce qu'on s'est aperçu que là où on était le meilleur et les cas sur lesquels on était vraiment le meilleur, on avait le maximum de satisfaction, c'est quand on avait pu faire passer nos participants par tout le funnel de réservation, d'accompagnement, d'échange qu'on a conçu en interne. Et on s'est aperçu dans les quelques tests qu'on avait pu mettre en place que la communication indirecte via un distributeur avait un peu pénalisé l'expérience client. Et du coup, pour le moment, on n'a pas retenu cette option de la distribution. Très bien. Pour Gringo. Et de notre côté, ça va être davantage pour l'instant des partenariats, on va dire, technologiques, parce qu'on est sur un métier technique de distribution, il faut que toutes les disponibilités soient synchronisées, les prix, etc. Donc on est plutôt sur ce type de partenariat-là pour l'instant. On a aussi fait des partenariats avec les acteurs publics, donc comités régionaux, par exemple en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, on veut beaucoup plus développer cette partie-là, en fait, avec les territoires, parce que on a beaucoup de choses à faire en commun. Je pense que nous, on promeut la même chose, on est sur les mêmes valeurs, sur le même écosystème. On est une entreprise française, je ne l'ai pas mentionné, mais on est financé par notre communauté aujourd'hui. Donc c'est les hébergeurs et la communauté de voyageurs et de citoyens qui détient Gringo aujourd'hui. Et voilà, on a vraiment envie de développer cet axe-là dans le futur par rapport à tout notre plan de développement. Très bien. Oui, vous pouvez être, je pense, les deux, d'ailleurs, des vrais partenaires pour des destinations qui peuvent, à travers des nouvelles offres, des nouvelles expériences, attirer de nouveaux voyageurs également. Merci beaucoup.